Bonjour, chapitre C7, de la structure des entités à la cohésion et à la solubilité, miscibilité. Et on commence par la cohésion dans un solide. Il existe deux types de solides. Le solide ionique, voire en enseignement scientifique, c'est un empilement régulier et ordonné d'ions positifs que l'on appelle cations et d'ions négatifs appelés anions. Empilement régulier et ordonné dans l'espace. Le solide moléculaire, qui est un empilement régulier ordonné de molécules. Idem dans les trois directions de l'espace. Cohésion d'un solide ionique. Cette cohésion est assurée par l'interaction électrostatique qui s'exerce entre les ions. C'est la loi de Coulomb. Elle est assurée par l'interaction électrostatique entre les ions. Loi de Coulomb. On a une interaction répulsive entre les ions de même signe. Interaction répulsive entre les ions de même signe et une interaction attractive entre les ions de signes opposés. La résultante de cet ensemble d'interactions est attractive. Cohésion d'un solide moléculaire maintenant. Les molécules sont des ensembles électriquement neutres. La force de Coulomb n'intervient donc pas. La cohésion est assurée par deux interactions. Les interactions de Van der Waals, VDW en abrégé. Donc les interactions de Van der Waals, c'est les ponts hydrogènes, appelés encore parfois liaisons hydrogènes. On s'intéresse dans un premier temps aux interactions de Van der Waals. Donc ce sont des interactions électrostatiques entre les nuages électroniques des molécules. Interaction électrostatique entre les nuages électroniques des molécules. Les forces sont de très courte portée, inférieures à 1 nanomètre, et la norme de ces forces est proportionnelle à 1 sur D puissance 7. On distingue les interactions entre molécules polaires et entre molécules apolaires. On commence par l'interaction entre les molécules polaires. Donc, interaction entre deux molécules polaires. Une molécule possédant une polarité permanente constitue un dipôle permanent que l'on peut schématiser par une sorte d'ovoïde avec un plus et un moins. Les dipôles en interaction tendent à s'aligner, ce qu'on appelle une interaction d'orientation. Donc plus, moins, ou si les nuages sont l'un au-dessus de l'autre, plus, moins et moins, plus. Une interaction attractive entre deux molécules au nuage électronique déformable bien, ce nuage électronique des molécules se déforme au cours du temps. Il apparaît des dipôles instantanés qui interagissent entre eux, ce qui assure la cohésion du solide. Donc on représente cette interaction comme ceci. Les ponts hydrogènes ou liaisons hydrogènes, ce sont des interactions intermoléculaires attractives. C'est une interaction électrostatique entre une molécule liée à un atome électronégatif, comme l'azote, l'oxygène ou le fluor, et un atome électronégatif d'une autre molécule porteur d'un doublet non-liant, comme l'atome d'azote, l'oxygène ou le fluor. Donc porteur d'un doublet non-liant comme NO ou F. Le pont hydrogène est représenté par une ligne pointillée. Exemple
de l'eau. Donc là, pont hydrogène entre deux molécules d'eau, donc entre la charge partielle négative delta- et la charge partielle positive d'un atome d'hydrogène. Alors on remarque, on ne fait pas apparaître forcément les doublets non-liants, mais on peut, ça dépend de la question. Alors les interactions par pont hydrogène sont plus intenses que celles de Van der Waals, mais moins que les liaisons covalentes. Les liaisons covalentes sont des liaisons intramoléculaires. Alors dans certains cas, on peut avoir des liaisons des ponts hydrogène intramoléculaires. Petit 2, dissolution des solides ioniques dans l'eau. Les 3 étapes de la dissolution. Entre guillemets, les étapes, puisque c'est simultané. Donc dissolution modélisée par 3 étapes. La dissociation, les interactions électrostatiques entre les molécules d'eau polaires et les ions du solide affaiblissent les forces de Coulomb qui assurent la cohésion du solide. Les ions sont séparés du solide ionique. Donc les ions se séparent du solide. Ensuite, on a la solvatation. Chaque ion libéré s'entoure d'un cortège de molécules d'eau. Donc dans le cas d'un ion positif, c'est la molécule d'eau qui présente son pôle négatif. Et dans le cas d'un ion négatif, le pôle positif, la charge partielle positive ou la charge partielle négative. La dispersion, 3e étape, les ions solvatés, n'interagissant plus entre eux, se dispersent dans la solution, se dispersent dans le solvant. Alors, le résumé de cette dissolution, on a la dissociation, la solvatation et enfin la dispersion. Modélisation au niveau macroscopique de la dissolution. Formule statistique d'un solide ionique. Formule statistique d'un solide ionique. Donc la formule statistique est similaire à celle d'une molécule, indique la nature et la proportion des ions présents sans en mentionner les charges. Par convention, le symbole de l'ion positif est noté en premier, suivi du symbole de l'ion négatif. La proportion de chaque ion est indiquée comme pour les molécules en indice et à droite du symbole de chaque ion. Donc en indice, ça veut dire en bas, et à droite du symbole de chaque ion. Le nom obtenu est obtenu en annonçant le nom de l'ion négatif en premier, suivi du nom de l'ion positif. C'est par convention. Exemple, Cu2+, de Cl-. Donc j'assemble 2 ions chlorure avec un ion cuivre Cu2+. CuCl2 est le solide qu'on appelle le chlorure de cuivre. La solution obtenue, Cu2+, de Cl-, est la solution de chlorure de cuivre. Alors, l'équation de dissolution. L'équation de dissolution d'un solide ionique de formule AXBY solide s'écrit AXBY solide, flèche dans l'eau. On n'est pas obligé de mettre l'eau. Donne XAY plus à que plus YBX moins à que. Donc le symbole en indice et entre parenthèses petit s indique l'état solide. De même, pour aqueux, ça indique que les ions sont solvatés. Indique que les ions sont solvatés.
Lors de la dissolution, il y a conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Donc des exemples, K2SO4 solide que je mets dans l'eau, j'obtiens 2K+, plus SO4 de moins, aqueux. K+ est l'ion potassium, SO4 de moins, l'ion sulfate. K2SO4 solide, c'est le sulfate de potassium. 2K+, plus SO4 de moins, et la solution de sulfate de potassium. Ensuite, NaOH solide dans l'eau donne Na plus aqueux plus HO- aqueux. Na plus est l'ion sodium, HO- est l'ion hydroxyde. NaOH est l'hydroxyde de sodium, c'est un solide blanc. Et la solution est la solution d'hydroxyde de sodium, encore appelée soude. Concentration en quantité de matière d'ion en solution. Concentration en quantité de matière d'ion en solution. Eh bien, cette concentration se note entre crochets. Par exemple, pour Xn+, se notera entre crochets Xn+, et elle peut aussi s'appeler concentration effective. Donc elle est égale à la quantité de matière d'ion Xn+, divisée par V. Quantité de matière en mol, V en litres, et la concentration en mol par litre. Exemple. On reprend CuCl2. Et je vais dresser un tableau d'avancement. Donc dans l'état initial, x égale 0. Donc j'ai n initial de CuCl2 solide. Et je n'ai aucun ion dans la solution, donc 0, 0. Pour xf égale xmax, j'ai n initial moins xmax. C'est la quantité finale de CuCl2. La quantité finale d'ion Cu2+, est égale à xmax, ainsi que pour la quantité finale d'ion chlorure est égale à 2xmax. La dissolution est supposée totale, ça veut dire que la quantité finale de CuCl2 est égale à 0, d'où n initial moins xmax égale 0, et donc xmax est égal à n initial de CuCl2. Et c'est égal à C fois V, où C est la concentration en quantité de matière de soluté apportée, c'est-à-dire le soluté CuCl2 que je mets en solution. À partir de là, je peux écrire la concentration effective en ion Cu2+. C'est égal par définition à la quantité de matière d'ion Cu2+ dans l'état final, divisé par le volume. Or, on a vu que cette quantité dans l'état final était égale à Xmax, donc c'est égal à Xmax sur V. Or, Xmax est égal à C fois V, donc C fois V divisé par V, ça me donne C. J'ai donc la concentration effective en ion Cu2+, qui est égale à C. De la même façon, pour les ions chlorure, on va obtenir 2C. Généralisation. Donc j'ai un solide ionique de la forme AXBY. Eh bien, la concentration en AY+, va être égale à X fois C, et la concentration en BX- à Y fois C. Petit 3, extraction par un solvant. Eh bien, cette partie fera l'objet d'une seconde capsule pour ce chapitre C7. Je vous remercie de votre écoute. Merci.